Alors, le marché immobilier français, il est en pleine ébullition en ce moment. C'est simple, après 2 ans, 2 longues années de hausse des taux, de blocage, eh bien les cartes sont complètement rebattues. Et pour tous ceux qui ont dû mettre leur projet d'achat en pause, il y a une seule question qui revient sans cesse. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour acheter ? Et oui, c'est le grand dilemme. D'un côté, on a une opportunité qui se présente, une opportunité assez rare, soyons honnêtes, les prix qui baissent, enfin, et surtout la possibilité de négocier, de reprendre un peu la main. Mais de l'autre, il y a toujours cette petite voix, vous savez, celle qui murmure « Et si on attendait encore un peu ? Si les taux baissaient encore plus ?» Alors, faut-il se lancer maintenant ou est-ce qu'il vaut mieux jouer la montre ? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder de plus près ce nouveau climat pour l'achat. Ensuite, le gros morceau. Acheter maintenant ou attendre. On pèsera les arguments. Puis, on identifiera les profils qui pourraient être gagnants en 2025. On enchaînera avec la stratégie de financement, c'est crucial. Et pour finir, le verdict. Est-ce que ce moment est le bon ? Allez, on attaque. On va voir ce nouveau climat pour l'achat. Il faut bien comprendre qu'il y a 2 indicateurs clés qui sont en train de basculer et qui basculent enfin en faveur de l'acheteur. Regardez ce chiffre, 3,3%. C'est le taux moyen pour un prêt sur 20 ans en octobre 2025. Et attention, ce n'est pas juste un chiffre, non, c'est un signal très fort. Pensez-y, après des mois et des mois d'une hausse qui a littéralement paralysé le marché, les taux enfin se stabilisent. Cette petite baisse, même si elle paraît modeste, elle veut dire une chose, le pire est probablement derrière nous. Ça redonne de la visibilité, ça permet de se projeter à nouveau. Et forcément, ça a une conséquence directe. Laquelle ? Eh bien, les banques sont de retour dans le jeu. On voit que plus de 60% d'entre elles assouplissent leurs conditions de prêt. Et ça, pour toutes les personnes qui se sont vues refuser un crédit ces derniers mois, c'est une nouvelle absolument géniale. Ça veut dire qu'obtenir un prêt, ça redevient possible. Et souvent, plus rapidement. L'autre pilier de ce grand changement, bien sûr, ce sont les prix. On parle d'une baisse moyenne de 8% dans les grandes métropoles françaises sur un an. C'est énorme. Prenez Paris par exemple. C'est l'exemple le plus parlant. On est passé d'un prix au mètre carré de 10 000 € à 8 300. C'est un réajustement vraiment significatif qui redonne une vraie bouffée d'air. Et tout ça, ça mène à quoi ? Au fait que le pouvoir de négociation des acheteurs est au plus haut depuis 10 ans. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est simple, cette baisse des prix, elle change la donne. Fini l'époque où il fallait se jeter sur un bien et signer en moins de 24 heures. Aujourd'hui, le rapport de force s'est inversé. On peut prendre le temps, on peut discuter et surtout on peut négocier. On parle de rabais qui peuvent aller de 7 à 12%. C'est un changement de paradigme complet vraiment. Bon, on a vu que le climat est plus favorable. Mais ça nous amène à la question centrale, le cœur du débat. Acheter maintenant ou attendre ? C'est la question. Est-ce qu'il faut sauter sur l'occasion en 2025 ? Ou est-ce qu'on prend le pari que 2026 sera encore mieux ? En gros, il y a 2 écoles qui s'affrontent. D'un côté, l'argument pour acheter en 2025, on bloque un taux qui reste historiquement bas à 3,3%, on profite de la correction des prix et on évite la rareté des biens à venir parce que la construction neuve est en crise. De l'autre côté, l'argument pour attendre 2026, l'espoir que les taux continuent de baisser, peut-être vers 2,8%, mais attention, c'est un pari risqué, car si les taux baissent, les prix, eux, pourraient très bien remonter et annuler complètement le gain. C'est un vrai calcul à faire. Et ça nous amène à une idée clé, résumée par cette phrase. La bonne stratégie consiste à acheter bien, plus qu'à acheter vite. C'est exactement ça. Le débat, au fond, ce n'est peut-être pas tant de savoir si on achète en octobre ou en mars, mais plutôt de s'assurer qu'on achète le bon bien, au bon prix, avec un projet solide. La qualité du projet est bien plus importante que de chercher à deviner le point le plus bas du marché, ce qui est de toute façon quasi impossible. Justement, parlons de projets solides. Parce que pour certains profils, le marché de 2025 est une occasion en or. On va donc voir qui sont ces profils gagnants, ceux qui ont le plus intérêt à se lancer maintenant. Alors, qui a intérêt à agir maintenant ? On peut identifier 3 grands profils. D'abord, le jeune primo-accédant. Avec la baisse des prix, des villes secondaires redeviennent accessibles. C'est une porte qui se rouvre. Deuxième profil, l'investisseur locatif. C'est le moment de chercher des biens avec des rendements nets qui dépassent les 4%, ce qui redevenait compliqué. Et enfin, le couple ou la famille qui cherche sa résidence principale. Agir maintenant, c'est peut-être agir juste avant un rebond des taux ou que les biens de qualité se fassent plus rares. Ok, donc on a identifié le bon moment et le bon profil. Mais ça ne suffit pas. L'étape cruciale, c'est la stratégie de financement. Comment on fait pour obtenir le meilleur prêt possible dans le contexte actuel ? C'est ce qu'on voit tout de suite. Pour sécuriser son financement, il y a quelques étapes incontournables. La première, c'est de comparer. Surtout, ne vous contentez pas de l'offre de votre banque habituelle. Allez voir ailleurs, consultez des courtiers, ça peut faire une vraie différence. Deuxième point, préparez un dossier en béton. On va en parler juste après.
Et troisièmement, ne négligez pas l'assurance emprunteur. C'est souvent un poste de coût énorme, mais on a le droit de la négocier et de la mettre en concurrence. C'est la loi. Et ça peut représenter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros d'économie sur la durée du prêt. Justement, ce fameux dossier solide, de quoi on parle? L'élément numéro 1, c'est l'apport personnel. La recommandation, c'est d'avoir au minimum 15% du montant total. Pourquoi? Parce que pour la banque, c'est un signal de sérieux et de bonne gestion. Et en plus de ça, un autre conseil tout simple mais essentiel, assurez-vous d'avoir des comptes bancaires propres, sans aucun découvert, pendant les 3 mois qui précèdent votre demande. Avec ça, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté. On arrive donc au moment du verdict. Est-ce que c'est le moment d'y aller? Ce qu'on peut dire, c'est que pour ceux qui ont un projet solide, 2025 se présente clairement comme une fenêtre stratégique. Le marché est à un point de bascule, les taux sont stabilisés, les prix se sont ajustés, le pouvoir de négociation est de retour. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Le message à retenir, c'est que le risque d'attendre trop longtemps, c'est de passer à côté des meilleures opportunités. Il faut être très clair. Essayer de viser le point le plus bas du marché, c'est une illusion. Personne n'y arrive. Attendre une petite baisse de taux supplémentaire, c'est prendre le risque de voir les prix remonter bien plus vite en parallèle. Et là, les biens les plus intéressants risquent de ne plus être disponibles. Pour un projet qui est prêt, qui est mûr, l'opportunité, c'est maintenant. Finalement, la question à se poser n'est peut-être plus « est-ce que le marché est prêt ?», mais plutôt « est-ce que votre projet est prêt ?» Voilà la vraie question. Si le projet est clair, si le financement est préparé, alors cette fenêtre d'opportunité qui s'ouvre, elle est peut-être pour vous. C'est peut-être le moment de transformer la réflexion en action.